Une femme de 68 ans, appelée Margaret, se trouve dans la cuisine de sa maison pendant qu'elle prépare le café du matin. De manière totalement inattendue, sans douleur préalable ni avertissement évident, la tasse glisse de ses doigts et tombe. Son bras gauche cesse de lui obéir. Elle tente d'appeler son époux, mais les mots se fragmentent, sortent confus, sans ordre. Un côté de son visage commence à s'affaisser. Elle est en train de traverser un accident vasculaire cérébral. Cependant, il existe un détail dont on parle presque jamais. Avant même que l'ambulance ne tourne dans sa rue, Margaret a réalisé une action incroyablement simple, quelque chose qui semble peu intuitif. Plus tard, le médecin urgentiste a expliqué à sa famille que ce geste avait probablement évité des lésions cérébrales permanentes. Elle n'a pris aucun médicament. Elle n'a pratiqué aucune manœuvre de réanimation cardio-pulmonaire. Elle n'a pas laissé la peur la dominer. Elle a ajusté la posture de son corps et régulé sa respiration en suivant une méthode très précise. Margaret comprenait quelque chose que l'on explique rarement. L'organisme dispose d'un mécanisme interne de survie pour les situations critiques. S'il est activé correctement, il peut contribuer à maintenir l'apport sanguin au cerveau lorsque chaque instant devient décisif. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer avec précision ce qu'elle a fait. Il existe une donnée frappante. Toutes les 40 secondes, une personne aux États-Unis subit un accident vasculaire cérébral. Ce que l'on mentionne rarement, c'est que les 3 premières minutes, avant l'arrivée des paramédicaux, avant l'admission à l'hôpital, avant les médicaments ou les examens d'imagerie, définissent souvent si quelqu'un parvient à se rétablir ou fait face à un handicap permanent. Ces 3 premières minutes ont un poids bien plus important que la majorité ne l'imagine. Aujourd'hui, je vais détailler 2 aspects essentiels que toute personne de plus de 60 ans doit connaître. Premièrement, les signaux initiaux que le corps peut manifester quelques instants avant que l'événement ne s'installe complètement. Deuxièmement, la méthode de posture corporelle et de contrôle respiratoire appuyée par des données scientifiques qui a démontré favoriser la préservation du flux sanguin cérébral pendant que l'aide professionnelle se dirige vers le lieu. Il ne s'agit pas de croyances populaires ni de recommandations infondées diffusées sur Internet. Cette approche provient de la neurologie contemporaine et d'études cardiovasculaires, et toute personne peut l'apprendre dès maintenant. Avant de décrire la technique, il est fondamental de comprendre ce qui se produit dans le cerveau lors d'un accident vasculaire cérébral. Beaucoup de personnes l'imaginent comme un effondrement immédiat, comme si tout s'éteignait d'un seul coup. En réalité, il commence souvent de manière silencieuse, discrète, presque imperceptible. Imagine le cerveau comme une immense ville pendant la nuit, éclairée par des millions de lumières qui dépendent d'un apport constant d'énergie. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque mouvement nécessite du sang riche en oxygène, circulant à travers des trajets extrêmement délicats. Imagine maintenant qu'un de ces trajets se bloque pendant quelques secondes. Une petite zone de cette ville reste dans la pénombre. Parfois, la lumière revient. C'est ce que la médecine appelle un accident ischémique transitoire, connu sous le nom de AIT. Il est souvent minimisé comme s'il s'agissait de quelque chose de léger, mais ce n'est pas le cas. Un AIT représente un signal d'alarme, un avertissement qu'un événement plus grave pourrait survenir à tout moment. C'est ici que réside le véritable risque. De nombreuses personnes âgées ignorent ces avertissements. Un bras qui devient soudainement lourd. Un pied qui traîne légèrement sans cause évidente. Des mots qui s'interrompent au milieu d'une phrase. Une sensation d'instabilité qui disparaît ensuite. Comme les symptômes s'estompent, on a tendance à les ignorer. Pourtant, à l'intérieur du cerveau, le temps a déjà commencé à s'écouler. On pense que c'était de la fatigue ou le fait de s'être levé trop rapidement. Mais ce ne sont pas des défaillances aléatoires, ce sont des signaux d'alerte. Le caillot peut se former dans le cou, dans le cœur, ou se déplacer depuis des artères durcies dans les jambes. Lorsqu'il atteint le cerveau et perturbe l'apport en oxygène, les neurones commencent à se détériorer en quelques minutes. Il existe un point crucial dont on parle rarement. Dans les phases initiales, avant que l'obstruction ne soit totale, il existe une brève fenêtre pendant laquelle l'organisme peut encore compenser. Le flux sanguin ne s'est pas encore complètement arrêté. Durant cet intervalle, la technique de soutien circulatoire peut devenir un recours déterminant. Quels sont les signaux qui ne doivent jamais être ignorés? Perte soudaine de force ou de sensibilité d'un côté du corps. Difficulté à parler ou à comprendre des phrases simples. Déviation du visage vers un côté. Vision floue ou absence de vision dans un ou dans les 2 yeux. Vertige intense ou perte d'équilibre soudaine, mal de tête sévère apparaissant sans cause apparente. Ce qui surprend beaucoup de personnes, c'est que ces manifestations peuvent durer à peine 60 secondes, puis disparaître. Quand cela arrive, on suppose que tout va bien. Ce n'est pas le cas. La disparition des symptômes ne signifie pas que le danger est passé, mais que le temps critique a déjà commencé. Pour cette raison, de nombreuses personnes âgées hésitent à réagir même lorsque les signaux sont évidents. Beaucoup ont appris à ne demander de l'aide que si c'est indispensable, à tolérer l'inconfort et à éviter d'inquiéter les autres.
Ainsi, si le visage s'incline un instant ou si la parole se modifie, elles préfèrent attendre. Elles ne veulent déranger personne. Cette attitude résistante et silencieuse peut être dangereuse lors d'un accident vasculaire cérébral, car la différence entre agir immédiatement ou retarder de quelques minutes peut déterminer un rétablissement complet ou une lésion permanente. Il existe également la difficulté de distinguer les changements liés à l'âge d'une véritable urgence. Ressentir un léger étourdissement en se levant rapidement est souvent bénin et peut être associé à une hypotension orthostatique. Mais éprouver un vertige intense en étant assis et au repos est différent et nécessite une attention urgente. Égarer des objets est courant. Soudainement ne plus pouvoir formuler des phrases cohérentes constitue un signal d'alarme. La différence peut sembler subtile, mais la reconnaître peut sauver des vies. Parlons maintenant de la procédure utilisée par Margaret, une stratégie qui pourrait faire une différence significative selon des recherches actuelles. Elle est connue sous le nom de technique de flux sanguin assistée par la gravité. Le principe est simple et puissant. Lorsque l'apport sanguin au cerveau est menacé, la gravité et la respiration consciente peuvent devenir des alliés essentiels. En cas de suspicion d'accident vasculaire cérébral, chaque seconde compte. Une manière rapide de protéger le cerveau consiste à faciliter le travail du cœur afin qu'il propulse le sang vers le haut plus efficacement. Voici ce qu'il faut faire dès l'apparition des premiers signes. La première chose est de rester calme. Même si cela paraît élémentaire, c'est essentiel. Une peur intense peut contracter les vaisseaux sanguins et réduire l'apport en oxygène. Dès que tu perçois des symptômes comme un vertige soudain, une faiblesse dans un bras, une difficulté à parler ou une déviation du visage, priorise ta sécurité. Assieds-toi immédiatement. Si possible, allonge-toi pour éviter les chutes. Place-toi sur le dos, sur le sol ou sur un lit et élève les jambes d'environ 12 pouces en utilisant des oreillers, des coussins ou l'assise d'une chaise. Modifier la posture de cette manière permet au sang accumulé dans les membres inférieurs de revenir vers le thorax et, de là, de monter vers la tête. En d'autres termes, tu utilises la force de la gravité pour orienter la circulation vers le cerveau, là où elle est le plus nécessaire à cet instant. Toutefois, adopter la bonne position ne suffit pas à elle seule. La respiration joue un rôle déterminant. Commence à inspirer de façon lente et consciente. Inspire par le nez pendant 4 secondes, retiens l'air pendant 2 secondes, puis expire lentement par la bouche pendant 6 secondes. Ce rythme n'est pas le fruit du hasard. D'une part, il favorise une meilleure oxygénation du sang. D'autre part, il aide à apaiser le système nerveux et à maintenir une pression artérielle stable. Ces deux effets sont essentiels face à un accident vasculaire cérébral. La combinaison des jambes surélevées et de la respiration guidée peut contribuer à soutenir la perfusion cérébrale, c'est-à-dire à maintenir l'apport de sang oxygéné suffisamment longtemps jusqu'à l'arrivée des secours médicaux. En 2022, une recherche publiée dans le Journal of Emergency Neurology a analysé des personnes ayant appliqué cette procédure lors d'épisodes ischémiques transitoires. Les résultats ont été significatifs. Celles qui ont utilisé cette stratégie ont présenté des niveaux de récupération plus élevés et une réduction notable des lésions cellulaires permanentes par rapport à celles qui sont restées passives. Il ne s'agit pas d'un traitement curatif et cela ne remplace pas une prise en charge spécialisée, mais cela peut offrir du temps. Et dans le contexte d'un accident vasculaire cérébral, le temps fait la différence entre quelques minutes de lésion et des mois de rééducation. Imagine vivre cet instant. Vous ressentez de la peur, de la confusion et vous remarquez que votre corps ne répond pas normalement. Disposer d'une action concrète à réaliser peut vous redonner une certaine sensation de contrôle. Cela est plus important qu'il n'y paraît, car la panique aggrave la situation. La peur provoque une respiration superficielle et accélérée, réduit l'oxygène disponible et rend la pensée moins claire. À l'inverse, une respiration lente et volontaire aide à préserver l'oxygène, favorise la lucidité et permet de demander de l'aide, d'identifier le moment où les symptômes ont commencé et de rester au repos jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Il est essentiel de le comprendre clairement. Si vous ou un proche présentez des signaux d'alerte, l'objectif n'est pas de marcher pour vérifier si c'est possible, ni d'attendre que cela disparaisse. La conduite appropriée consiste à s'allonger, à élever les jambes, à réguler la respiration et à permettre à la gravité de favoriser la circulation. Ce sont des mesures simples, sans médicaments ni dispositifs, qui peuvent protéger la fonction cérébrale pendant que l'assistance professionnelle arrive. Passons maintenant à un aspect porteur d'espoir. Le cerveau possède une capacité remarquable d'adaptation même après un accident vasculaire cérébral. De nombreuses personnes ont retrouvé la parole, la coordination et des souvenirs qui semblaient perdus des mois après un épisode sévère. Cette capacité est connue sous le nom de neuroplasticité. Le cerveau n'est pas une structure rigide, c'est un système dynamique capable de se réorganiser. Lorsqu'une voie est endommagée, d'autres peuvent assumer une partie de la fonction affectée.
C'est comparable à une ville où, si une avenue principale est bloquée, la circulation est déviée vers des routes alternatives qui, avec le temps, deviennent de nouveaux axes principaux. Ce que l'on néglige souvent, c'est que cette réorganisation commence tôt. Les premières 48 heures sont cruciales, mais les semaines et les mois suivants influencent également de manière décisive. Des mouvements doux, des exercices rythmiques et une respiration guidée envoient des signaux qui stimulent la reconnexion neuronale. Des recherches récentes menées dans des centres neurologiques aux États-Unis et au Japon indiquent que les personnes âgées qui pratiquent des mouvements lents et constants, même en position assise, doublent la probabilité de récupérer l'équilibre et la mémoire par rapport à celles qui restent inactives après un accident vasculaire cérébral. Le double de probabilité. Le plus encourageant est que le processus ne dépend pas nécessairement d'équipements coûteux ni d'installations exclusives. Il peut commencer à domicile depuis une chaise avec discipline. Chaque action consciente compte. Bouger la main avec intention, effectuer une respiration profonde ou même imaginer le mouvement actif des circuits cérébraux. La régularité est essentielle. Consacrer quelques minutes par jour avec concentration est plus efficace que des séances sporadiques sans continuité. L'alimentation influence également la récupération ainsi que la prévention de nouveaux épisodes. Après 60 ans, la qualité de l'alimentation a un impact direct sur la fluidité sanguine et sur les performances cérébrales. Les aliments riches en acides gras oméga 3, en antioxydants et en nitrates naturels favorisent une circulation saine. Le saumon, les légumes à feuilles vertes, la betterave, les baies et de petites portions de chocolat noir peuvent y faire partie de ce soutien nutritionnel. En 2023, une vaste étude de Harvard a indiqué que les personnes suivant un modèle alimentaire de type méditerranéen présentaient 30% de risque en moins de récidives sur une période supérieure à 5 ans. Ce n'est pas une différence mineure, cela représente un changement substantiel pour l'avenir de la santé. Se rétablir ne signifie pas seulement assister à une thérapie. Cela implique également de nourrir correctement le corps, de se reposer profondément et de maintenir un mouvement constant et prudent. Il n'est jamais trop tard pour stimuler l'organisme afin qu'il réponde plus rapidement, s'adapte mieux et protège l'avenir. L'amélioration ne dépend pas du hasard, mais de processus biologiques soutenus par la patience et la constance. En matière de prévention, pour ceux qui n'ont jamais vécu d'accident vasculaire cérébral, une question essentielle se pose. Quelles pratiques quotidiennes aident à protéger le cerveau avant que le risque n'apparaisse ? La réponse se résume en un concept, la circulation. Lorsque le sang circule librement, le cerveau fonctionne de manière optimale. Lorsque le flux devient lent ou restreint, la détérioration peut commencer silencieusement, parfois des années avant de se manifester. L'une des habitudes les plus efficaces consiste à activer le corps dès le réveil. Il existe une routine simple de 3 minutes capable de produire des changements mesurables. En ouvrant les yeux, avant de vous lever, asseyez-vous au bord du lit. Réalisez 3 inspirations profondes en remplissant complètement les poumons. Ensuite, bougez doucement les mollets en levant les talons puis les orteils à un rythme constant pendant environ 1 minute. Ce mouvement stimule le muscle solaire, connu comme le deuxième cœur parce qu'il aide à propulser le sang des jambes vers le cœur et le cerveau. Puis, faites tourner lentement les épaules et le cou afin de préparer le corps pour la journée. Bien que ces gestes paraissent minimes, les études montrent que les personnes âgées qui pratiquent une activité légère au réveil réduisent les hausses matinales de la pression artérielle et améliorent le flux sanguin cérébral d'environ 20%. Aucun équipement spécial ni salle de sport n'est nécessaire, seulement de la constance. Si vous buvez en plus un verre d'eau avant le café, vous favorisez une circulation plus efficace dès le début de la journée. Une recherche de suivi prolongé menée au Japon a observé pendant 5 ans un large groupe d'adultes âgés et a identifié un schéma constant. Ceux qui intégraient de brèves pratiques matinales destinées à stimuler la circulation obtenaient de manière répétée de meilleurs résultats aux évaluations de mémoire et d'attention que ceux qui commencèrent la journée sans activation physique consciente. Les données n'ont pas montré une amélioration isolée ou temporaire, mais une tendance soutenue dans le temps. Cela renforce une idée puissante. La vitalité cognitive ne surgit pas par hasard, ni ne dépend uniquement d'interventions médicales avancées, mais d'habitudes quotidiennes qui, bien qu'elles semblent modestes, génèrent un effet cumulatif profond lorsqu'elles sont répétées jour après jour. La construction d'un esprit agile et d'une vie prolongée ne se réalise pas exclusivement dans une clinique. Elle se bâtit à travers des rituels personnels, des décisions apparemment simples qui, maintenues avec discipline, façonne la biologie de manière positive. La constance silencieuse finit par surpasser les efforts sporadiques. Cependant, le mouvement n'est qu'une partie du tableau. Le repos nocturne influence de manière décisive la santé cérébrale. Dormir avec qualité permet au cerveau d'accomplir des processus de nettoyage et de réorganisation interne essentiels pour préserver la mémoire et la clarté mentale. À cela s'ajoute l'équilibre émotionnel. Apprendre à gérer le stress quotidien n'est pas un luxe, mais un outil de protection vasculaire.
Lorsque le stress devient chronique, le corps libère des hormones qui tendent à contracter et à resserrer les vaisseaux sanguins. À l'inverse, des états émotionnels positifs comme la gratitude sincère, le rire partagé et le sentiment de connexion sociale favorisent des réponses physiologiques opposées, encourageant la relaxation des artères. Même des activités simples, comme marcher sous la lumière naturelle du soleil, écouter une musique qui éveille des émotions agréables ou converser avec des personnes qui transmettent de la sérénité, stimulent la production d'oxyde nitrique. Cette molécule joue un rôle clé en maintenant les artères souples et réactives. Et cette flexibilité artérielle constitue l'un des piliers de la protection cérébrale à long terme. Un système vasculaire adaptable répond mieux aux variations de pression et aux exigences de l'organisme. Tout cela transforme la manière dont nous comprenons la prévention. La santé cesse d'être une simple réaction face à la maladie pour devenir une pratique quotidienne intégrée à la routine. Il ne s'agit pas de vivre dans la crainte constante, mais d'incorporer des actions conscientes qui renforcent l'organisme sans dramatisation. Un cerveau résistant n'est pas le résultat d'une perfection absolue, mais d'une cohérence maintenue dans le temps. Lorsque chaque jour vous apportez un oxygène adéquat, une circulation efficace et une stabilité émotionnelle, vous ne réduisez pas seulement les risques, vous améliorez aussi la concentration, vous équilibrez l'humeur et vous favorisez un vieillissement plus harmonieux. Revenons à la scène initiale avec Margaret. Ce matin-là, lorsque son corps a commencé à envoyer des signaux d'alerte, elle n'a pas laissé la peur la paralyser. Elle s'est souvenue de ce qu'elle savait. Elle a adopté une posture appropriée, a élevé les jambes à l'aide d'un support et a commencé à respirer lentement et délibérément pendant que son époux demandait de l'assistance. Lorsque l'équipe d'urgence est entrée dans son domicile, sa capacité à parler montrait déjà des signes d'amélioration. Par la suite, le médecin de garde a expliqué à sa famille que la réaction immédiate et organisée avait pu réduire l'impact sur le tissu cérébral. Voilà la force de la préparation anticipée. Comprendre quoi faire transforme un moment d'incertitude en une séquence d'étapes claires. Une action consciente peut marquer des différences significatives dans des situations critiques. Et voici le message central. Il ne s'agit pas de vivre en anticipant le pire, mais d'être préparé avec sérénité. La préparation offre une sécurité personnelle et une tranquillité à ceux qui vous entourent. Elle signifie que, si une situation inattendue survient, vous ne serez pas désorienté. Vieillir n'implique pas la résignation, mais une meilleure connaissance de son propre corps. Il est possible de renforcer la circulation, d'affiner la capacité de réaction et de nourrir le cerveau par des décisions quotidiennes liées à la respiration, au mouvement et à une alimentation équilibrée. Si vous faites un jour face à un moment où les secondes semblent décisives, retenez une idée simple. En cas de suspicion de diminution du flux sanguin, évitez la panique. Allongez-vous, élevez les jambes et respirez lentement et avec contrôle. Permettez à la gravité d'agir en votre faveur. La simplicité de ces étapes est précisément ce qui les rend accessibles et applicables sous pression. La santé ne consiste pas à éliminer toutes les crises possibles de la vie, mais à savoir répondre avec clarté lorsqu'une se présente. Cette connaissance représente une forme authentique d'autonomisation personnelle. Partager cette information avec des proches, des amis ou des voisins peut en multiplier l'impact, car l'éducation préventive renforce des communautés entières. Entraînez-vous mentalement à la procédure, visualisez chaque étape. Allongez-vous, élevez les jambes, inspirez pendant 4 secondes, retenez l'air 2 secondes et expirez pendant 6 secondes. Le répéter au calme permet que, si une urgence survient un jour, la réponse soit automatique. Dans les situations critiques, il n'y a pas d'espace pour de longues réflexions, seulement pour des actions claires. La sérénité s'entraîne. La conscience se cultive. Le corps possède des mécanismes de défense. Les connaître et savoir les activer peut faire une différence significative.